Salut! Bienvenue sur les tutos de Zoé et Yanis pour préparer le bac pro en français. Pour ce deuxième tuto, c'est moi, Yanis, qui prend le relais. Avec Zoé, tu as vu à quoi ressemblait l'ensemble de l'épreuve écrite du bac pro en français. Maintenant, je vais te parler de la première partie de l'épreuve, celle sur les compétences de lecture, et décortiquer avec toi la façon dont sont formulées les consignes sur le corpus. Bien sûr, personne ne sait quel texte ni quelles questions vont tomber le jour de l'examen. Mais quand on y réfléchit, il n'y a pas 36 000 façons de poser des questions. En gros, on peut dire qu'il y a 3 grandes façons de formuler les consignes. Première façon, la consigne peut commencer par un mot interrogatif qui introduit la question. Les mots interrogatifs, ce sont des adjectifs, des pronoms ou des adverbes. Ne t'inquiète pas, tu connais la plupart de ces mots. Par exemple, qui est un pronom interrogatif. Où et pourquoi sont des adverbes interrogatifs. Quel, un adjectif interrogatif. Regarde bien l'exemple. La question commence ici par l'adjectif interrogatif « quel » au féminin pluriel. Certains mots interrogatifs sont aisément reconnaissables et, de ce fait, tu peux deviner facilement ce que l'on attend de toi. Mais attention, parfois, la formulation de la question peut te faire hésiter. Si on te demande « Pourquoi ce texte est-il comique ?» il faut que tu recherches les causes, car « pourquoi » signifie ici « à cause de quoi ». En revanche, si la question est « pourquoi son auteur écrit-il ainsi ?» avec « pour quoi » écrit en 2 mots, on te demande de réfléchir à ce que veut montrer l'auteur. Quel est son but? Si la question est « en quoi ce texte est-il comique ?» tu vas devoir rechercher dans le texte des exemples. « En quoi » peut être remplacé par « comment », « de quelle manière ». Fais vraiment attention à bien lire les questions. C'est important pour ne pas répondre à côté du sujet. La deuxième façon de formuler des consignes est de le faire en utilisant une phrase injonctive, c'est-à-dire une phrase qui donne une injonction ou un ordre pour le dire simplement. Dans ce cas, la question commence par un verbe de consigne. Celui-ci est conjugué à l'impératif présent. On peut aussi employer le participe présent. Au passage, tu peux noter que dans la formulation des consignes, on s'adresse à toi en te vouvoyant. Certains verbes sont presque synonymes. Par exemple, citer et relever, ou encore comparer et confronter. Mais attention, là aussi il peut y avoir des pièges. Par exemple, expliquer, ce n'est pas expliciter. Il n'y a pas que quelques syllabes qui changent. Si on te demande une explication, tu dois donner le sens. Mais si on te demande une explicitation, il faut clarifier le sens. Nuance. Autre exemple. Si on te demande de citer, il faudra que tu recherches une citation dans le texte et tu n'oublieras pas d'utiliser des guillemets. Mais s'il est demandé de reformuler, tu devras reformuler avec tes propres mots un passage du texte en essayant d'être le plus précis possible. C'est vraiment essentiel de regarder le verbe de la consigne, car il te donne des indices sur la réponse attendue. Enfin, troisième façon de formuler une consigne. Regarde l'exemple. On peut avoir, dans une phrase injonctive, un verbe de consigne et en plus, un mot interrogatif. En gros, c'est un mixte des 2 façons que l'on a vues avant. Pour conclure ce tuto, laisse-moi te donner quelques astuces pour avoir les bons réflexes devant un sujet de bac. Premièrement, on ne te le redira jamais assez, lis et relis le corpus. Deuxièmement, entoure dans chaque consigne le ou les mots introducteurs. Ce sont généralement les mots interrogatifs.
tu sais, les adjectifs, pronoms, adverbes ou verbes dont on vient de parler. Rappelle-toi, dans une question, on peut même avoir les deux. Troisièmement, ne te précipite pas et réfléchis bien au sens de ces mots que tu as entourés. Enfin, cela semble évident mais rien ne vaut un petit rappel, lis toute la question. En effet, c'est la question en entier qui te dira quels éléments tu devras développer dans ta réponse. En conclusion, pour rédiger une réponse juste et précise, il faut avant tout comprendre les questions. En les analysant en détail, tu verras qu'elles te donnent des indices sur la réponse attendue. Mais tu verras cela dans le tuto suivant avec Zoé. À bientôt pour une nouvelle mission Bac Pro.